Bonjour les amis, je sais, je vais me faire encore haïr par les féministes et par nombre de militants de gauche, et pourtant j'ai envie de vous mettre en avant un sujet capital pour l'avenir de l'humanité, pour l'avenir du pays, beaucoup plus important par exemple que l'islamisation de la France, beaucoup plus important que l'invasion migratoire, beaucoup plus important que l'ensauvagement de notre pays, beaucoup plus important que l'avenir de la planète, beaucoup plus important que les vaccins et tous les microbes qui traînent à droite à gauche, beaucoup plus important que la dette de 3000 et quelques milliards qui frappe la France et qu'on va devoir rembourser. Je vais vous parler de la bataille nécessaire à mener pour les congés menstruels. Alors je vais vous raconter, honnêtement, la première fois que j'ai entendu cette histoire, c'était il y a 2 ans, j'étais avec Christine dans un café et il y avait une nana qui était à une table à côté, look un peu féministe et tout, et il y avait la patronne, qui est une copine du café, qui était là, on était 4 dans la salle, hein. Et donc, ça commence à discuter, je sais pas. Christine dit qu'elle est dans la discussion, elle dit qu'elle a divorcé 2 fois, tout ça, et d'un seul coup, c'est une héroïne. Aux yeux de la féministe, c'est une héroïne parce qu'elle a divorcé 2 fois et donc elle a viré ses mecs 2 fois. C'est comme ça qu'elle le dit, hein. Elle a eu le courage de virer ses mecs 2 fois. Alors, moi qui suis provocateur et qu'il peut m'arriver de mentir pour habiller un petit peu une provocation qui met un peu la contradiction. Je dis à la nana, oui, mais moi j'ai divorcé 2 fois. Est-ce que vous pourrez dire que j'ai viré mes gonzesses de la même façon que vous dites que Christine elle a viré ses mecs? Rien à voir. Moi, c'est un acte de salaud. Si j'ai divorcé, j'ai abandonné mes femmes et tout, alors que Christine, c'est une héroïne, elle s'est débarrassée de ses mecs. Vous voyez à peu près le profil déjà. Donc évidemment, on approfondit la discussion et bon, elle se rend compte que Christine est pas la féministe qu'elle espérait trouver et le débat arrive, elle nous mène elle nous parle des congés menstruels. Je dis mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Elle dit qu'il y a des femmes qui ont les règles très douloureuses et que c'est la bataille féministe de demain d'avoir la possibilité de prendre des congés menstruels. Alors évidemment, on se fout de sa gueule, elle en prend plein la tête et finalement ça se termine, elle se lève, elle se tire, elle a payé quand même, hein, mais elle se lève, elle se tire, elle nous dit pas au revoir. Une conversation qui capote un peu. Bon, c'est souvent comme ça avec les gens de gauche, hein. La nana, c'est une réalisatrice de cinéma. Je fais une recherche, elle n'a jamais sorti grand-chose. Mais bon, ça fait partie des bobos tarés dégénérés. Bon, comme il y en a un paquet, quoi. Vous voyez, c'est la première fois que j'ai entendu parler de ça. Et là, bon, je vous avoue, ça, c'est une revendication qui pose quand même un ensemble de questions. D'abord, je ne sais pas comment elles ont fait, nos mères, nos sœurs, nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, pour travailler. Et je ne crois pas que les règles, c'est un phénomène nouveau chez les femmes. Je ne sais pas comment elles ont fait pour travailler, pour que ça se passe comme ça s'est toujours passé dans la société, avec quand même une conception un petit peu égalitaire. Alors, vous savez que je ne peux pas faire une vidéo sans vous parler d'islam, donc je vais vous faire de l'éducation populaire, comment ça se passe les règles chez les musulmanes. Bon plan et mauvais plan, hein, mais bon plan pour les musulmanes, c'est que les règles, pas le droit d'avoir des rapports sexuels pendant les règles. Bon, vu la conception que si on parle de labourage dans les textes sacrés du Coran, je suis pas sûr que ça soit une grave punition pour elles. Pas le droit de prier. Ça, c'est pas mal non plus, pas obligé de faire ses 5 prières par jour et tout. Pas le droit de prier pendant les règles, la femme est impure. Et puis, pas le droit de jeûner. Donc, bon plan pendant le ramadan. Pendant le ramadan, la nana, si elle a ses règles, elle peut bouffer sans attendre la tombée du soleil. Franchement, bon plan. Alors, par contre, oh là, les meufs, ils sont malins quand même. C'est qu'elle doit rattraper les jours de règles et tout, et par en faisant le jeûne, 4 jours, si ça dure 4 jours, après le ramadan. Il n'y a pas de raison, hein. Donc,
comment concilier la notion d'égalité, qui est quand même celle pour laquelle on s'est toujours tous battus, l'égalité homme-femme. Alors je suis d'accord, il y a une exception, les hommes font pas d'enfants, c'est complètement normal qu'il y ait des congés maternité spécialement réservés pour les femmes, et très franchement, je sais qu'il y a quelques tarés qui seraient capables de dire ouais mais il faut le congé égal pour l'homme parce qu'il doit accompagner la femme, bon, on peut toujours en faire plus, mais ça me paraît difficile à vendre. Hein. Par contre, par contre faire une différence de droit du travail en dehors de la maternité entre les hommes et les femmes, ça me paraît compliqué. Parce que d'abord, qui décide que la femme a des règles douloureuses? Alors, ça va être le toubib. Mais s'il y a le toubib, on va dire que c'est de l'intrusion. Et la femme, elle a des règles douloureuses une journée, 2 journées, 3 journées, 4 journées. Vous voyez que ça va pas être facile. Ça veut dire, vous êtes ça, vous êtes employeur, vous avez une salariée qui passe un examen, tout ça, vous allez être intrusif, vous allez dire, ok madame, c'est quoi la situation de vos règles? C'est quand même pas terrible au niveau de la dignité, tout ça. Vous, en gros, vous êtes une femme à règle un jour, vous êtes une femme à règle 2 jours, 3 jours, 4 jours. Et bah, si je suis employeur, celle qui a des règles douloureuses pendant 4 jours et qui me raconte qu'elle va pas gratter pendant 4 jours dans le mois, c'est peut-être pas elle que je vais prendre, vous voyez. Alors après, on va me traiter de discriminateur, de machiste et tout. Bon, enfin, il y a quand même une logique, quoi. Alors après, on va dire, si on fait une loi, qui va profiter de la loi et qui va pas en profiter? Je vais vous donner un exemple hein, pour vous montrer que l'enfer peut être pavé de bonnes intentions. Dans ma branche, hein, je travaillais dans le syndicat du livre, dans la presse et tout, on avait obtenu des jours de congé pour parents isolés. Hein, ça pouvait partir d'un bon plan, le mec est seul, la nana est seule, bon le gosse est malade, il doit rester à la maison, bon il y avait, je crois me rappeler, hein, il y avait 6 jours pour une mère isolée ou un père isolé, hein, ça pouvait exister, qui avait un enfant, il y avait 9 jours pour un père isolé, pour une mère isolée qui avait 2 enfants, pour un parent, et il y avait 12 jours pour un parent isolé qui avait 3 enfants. Moi, je vais vous dire, bon, je ne vais pas m'apesantir, mais moi, j'avais un statut de parent isolé. J'ai été considéré comme ayant élevé seul mon fils. Bon, j'avais donc la possibilité de prendre 6 jours tous les ans. Je vais vous dire, tout au long de ma vie professionnelle, j'ai pris qu'une journée. Tout simplement parce que j'ai eu besoin d'une journée où vraiment j'ai eu un gros empêchement et j'ai pris une journée d'enfant malade sur toute ma vie. Mais ce que j'ai constaté très rapidement, c'est que pour la plupart de mes camarades de travail, on va le dire comme ça, c'était devenu une RTT bis. Et c'était devenu une possibilité qui était devenue un droit et un acquis. Et vous aviez tout le monde, comme par hasard, qui avait le maximum du jour de vacances pour parents isolés. Vous voyez, ça va être compliqué. Donc si vous mettez, je vais dire n'importe quoi, 3 jours de congé menstruel pour les femmes par mois, eh ben, c'est clair que vous allez avoir plein de femmes qui, sans vergogne, tout simplement parce qu'il n'y a plus la culture de l'intérêt général, il n'y a plus la culture de la solidarité, et c'est chacun sa gueule, hein, c'est quand même comme ça que ça tourne la société, ben, les nanas vont vous raconter toutes qu'elles ont des règles douloureuses et qu'elles restent chez elles. Et puis, ben, ça va être les couillons qui n'ont pas de règles douloureuses, qui ont une conscience, qui, même si elles ont des règles douloureuses, viennent bosser, qui vont faire leur boulot. Au bout d'un moment, il y a peut-être un petit problème. Alors, je vais finir par un clin d'œil quand même. C'est moi qui ai été syndicaliste et nous, dans le syndicat du livre, alors plus égalité que nous, ça n'existait pas. Égalité homme-femme, déjà. Égalité entre jeunes et vieux. Que vous ayez une journée d'ancienneté ou que vous ayez 30 ans d'ancienneté, vous aviez le même salaire. Que vous ayez une compétence, je dirais que vous travaillez 2 fois plus qu'un autre, c'était le même salaire. Vous voyez, c'était un principe presque communiste, avec quand même des salaires capitalistes. Hein. Ce n'était pas les salaires communistes. Mais bon, vous voyez, il y avait un principe d'égalité, mis à part le congé maternité, il y avait un principe d'égalité surtout. Donc question, et je sollicite votre imagination, messieurs, qui je n'en doute pas est sans limite, mais peut-être mesdames aussi, supposons qu'il y ait ce congé menstruel qui est institué. Au nom de l'égalité,
quelle spécificité masculine pourrions-nous invoquer? Quelle douleur pourrions-nous inventer? Quelle justification pourrions-nous donner pour nous aussi avoir tous les mois 3 jours de congé pour spécificité masculine? Je compte sur votre imagination et j'attends votre réponse. Bonne journée les amis!